Bonsoir et bienvenue à tous pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Depuis quelques temps, il y a comme un recommencement de la situation en République démocratique du Congo. Il y a comme bis repetita de ce que nous avons connu ici il y a longtemps, c'est-à-dire lorsque la situation crispe, il y a des bruits, des dialogues, des conciliabules qui se préparent, avec en sus ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. En réalité, on doit savoir aujourd'hui qui fait quoi, qui prévoit quoi, en fonction de quoi. Tout ceci va se mettre en place. Et pour cause, nous avons invité celui qui murmure à l'oreille de celui qui a proposé ces dialogues de cohésion nationale, Martin Fayulu, son secrétaire général de l'ECD, et notre invité, M. Kitoko, que je demande de me rejoindre maintenant sur le plateau de Télé 50. Bienvenue, M. le secrétaire général. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est un grand plaisir de vous inviter pour la première fois dans cette belle émission qui est attendue. On dit de vous un homme franc, un franc-tireur, l'homme de confiance de Fayulu. Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est aussi pour moi un plaisir d'être devant vous dans votre émission, dans cette prestigieuse chaîne de télévision. C'est pour moi un plaisir. Est-ce que vous savez que vous êtes très attendu ce soir? Je le sais. Est-ce que vous savez que tout ce que vous allez dire, les gens vont noter, analyser et ils vont même spéculer autour de ça? Oui, nous allons dire comme d'habitude la vérité. Sans détour ni contour et surtout sans complaisance. Et nous serons naturels parce que nous disons la vérité. Merci. Je vous offre ce fauteuil qui est à votre disposition. Monsieur Kitoko, vous êtes parmi les gens dans la classe politique congolaise qu'on traite parfois comme intransigeant. C'est-à-dire, autrefois on disait de vous, c'est un faucon de Fayulu. Il est sec, il parle, il a peur de personne. C'est votre nature qui est comme ça ou c'est juste envie de déranger? Non, Jean-Marie, nous sommes disciplinés par rapport au serment que le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu, a fait depuis avril 2019 de ne jamais trahir le peuple congolais. Ah bon? Et d'allumer, de continuer à allumer la flamme de ce combat pour la souveraineté du peuple congolais jusqu'à la victoire finale. Donc on est loyal, on est discipliné, on est dans cette ligne-là. Voilà pourquoi les gens qui tentent d'aller de gauche à droite pour justifier d'une manière ou d'une autre leur position nous trouvent intransigeants et parfois ils parlent de l'extrémisme. Non, c'est la discipline face à un serment d'un commandant du peuple qui a pris l'engagement de garder la flamme du combat pour la vérité des urnes, du combat pour la souveraineté d'un peuple. Allumée, cette flamme va rester allumée jusqu'à ce que les Congolaises et les Congolais vont recouvrer leur souveraineté conformément à l'article 5 de notre Constitution. Vous l'avez amené, hein, la Constitution. Oui, j'en ai. Vous allez consulter. Ça, c'est ma Bible. Vous allez consulter aujourd'hui. Largement. À Télé 50, on a fait un bon travail. Enfin, je félicite toute l'équipe qui a travaillé sur ces dossiers. Voici d'abord votre portrait qu'on va essayer de présenter. Vous allez peut-être en dire un mot de vos Kitoko sur Télé 50. Déjà très présent dans les milieux politiques depuis la fin des années 90, l'influence de Martin Fayulu a connu un pic en 2018 lorsqu'il est choisi par la coalition Lamuka comme candidat commun de l'opposition pour affronter le dauphin de Joseph Kabila. Un choix qui ne fera pas l'unanimité au sein du groupe politique mais qui emballera une grande partie de la population. Lorsqu'il arrive deuxième derrière Félix Tshisekedi, le chef de l'État, depuis, les leaders de l'ECD contestent les résultats et s'élancent dans la bataille aujourd'hui perdue de la vérité des urnes. L'homme qui a peut-être perdu les élections avait pourtant gagné les cœurs des Congolais moyens qui longtemps l'a pointé du doigt comme l'alternative la plus crédible en cas d'échec de Félix Tshisekedi.
Ainsi, Fayulu a incarné un statut de leader de l'opposition comme on en aura vu qu'auprès de Etienne Tshisekedi avant lui. Radical et virulent, il est pratiquement le seul à ses jours à ne pas avoir fait de cadeau au 5e président de la République. Même quand ses compagnons Katumbi et Bemba rejoignent le très séduisant navire Union Sacrée, Fayulu reste en marge et prédit l'échec de cette alliance politique basée essentiellement sur des intérêts personnels, si pas mesquins. Seulement, depuis 2023, le doute s'installe petit à petit au sujet de l'opposant le plus constant. Certains l'accusent même d'avoir touché des millions de la part du pouvoir pour mener une mission d'infiltration. Son attitude n'aide pas non plus à le laver parce qu'au moment où il s'est réuni à 4 dans l'opposition avec les leaders Katumbi, Matata, Sesanga, Fayulu annonce d'abord qu'il ne va présenter aucune candidature pour ne pas accompagner la tricherie du pouvoir à ces élections. Pas du tout suivi par ses pairs de l'opposition, le président de l'ESID, sans candidat député, présentera finalement sa seule candidature à la présidentielle. Pendant la campagne, il attaque ses anciens camarades de l'opposition et les fragilise sérieusement. Un tâtonnement qui ne l'aide pas personnellement au finish. Fayulu, qui finissait 2e avec plus de 6 millions de voix en 2018, peine à obtenir ne serait-ce qu'1 million de voix 5 ans plus tard et se trouve rétrogradé derrière Katumbi et Tshisekedi, le vainqueur. Des résultats qu'il conteste comme à son habitude, mais cette fois encore sans succès. 9 mois après, Martin Fayulu a quand même pu remettre son nom en haut de la liste des débats avec un discours de cohésion nationale pour sortir le pays des différentes crises socio-économico-sécuritaires dans lesquelles il est plongé. Depuis son retour des États-Unis où il a été accueilli par des foules immenses, comme autrefois, les leaders de l'ESID multiplient les appels au dialogue. La semaine dernière encore, face à Jean-Pierre Lacroix, il réitérait sa position en ces termes. Nous, Congolais, avons besoin d'une cohésion nationale pour faire face à l'agression du Rwanda et d'autres pays. Priorisons le processus de Kinshasa pour rassembler toutes les parties prenantes autour de nos leaders spirituels, Senko et SCC. L'unité est notre seule force face à ces défis. Sur son compte X, l'ancien Twitter. À peine 100 jours après l'installation du premier gouvernement du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, cette proposition sonne bien aux oreilles de ceux qui ont été laissés de côté ou qui estiment ne pas avoir été suffisamment récompensés. Mais du côté de la dernière aile dure de l'opposition en activité, à savoir le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, il s'agit clairement d'une tentative de prolongement du deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi, qu'ils ne toléreront absolument pas. Ce soir, pour éclaircir tous ces contours, Jean-Marie Kassamba accorde la parole à Devos Kitoko, professeur des universités mais surtout secrétaire général du parti Engagement citoyen pour le développement de Martin Fayulu, dont il a été encore en 2023 directeur de campagne pour l'élection présidentielle. Étant l'un du précaré du cercle restreint de Martin Fayulu, Devos Kitoko s'occupe de l'implantation du parti au plan national et jouit d'une légitimité certaine à la base. Devos Kitoko. Qui êtes-vous finalement? Devos Kitoko est d'abord et avant tout enseignant de carrière. J'aime la créer. C'est ma vocation. Mais face à la dégradation de la situation sociopolitique, économique et culturelle de mon pays, j'ai trouvé qu'il était inefficace de s'adonner uniquement à l'enseignement dans une société en décadence permanente. Voilà pourquoi j'avais jugé bon de m'engager en politique pour apporter ma contribution au redressement moral de notre pays. Ma question, ce n'est pas ce que vous êtes en tant que professionnel, pour ne pas dire vos occupations intellectuelles, mais c'est d'où venez-vous? Vous êtes Congolais, oui. Ouais. Vous venez d'où? Né où? Grandi où? Vous avez évolué où? Pour vous, aujourd'hui, vous retrouver autour de ces leaders du Bandundu qui s'appellent Martin Fayulu. C'était ça ma question. Ah, voilà. Jean-Marie. Je suis né à Makola, mon village, dans le groupement de Lutobo. C'est
secteur de Tchofa, territoire de Lubao, dans la province de l'Alomami. Je suis congolais. Voilà d'où je viens. Et votre chemin avec Fayulu? J'ai rencontré le président Martin Fayulu en, en 2008 à Kinshasa. Okay. Nous avons ensemble avec les autres camarades créé l'ECID. Je suis membre cofondateur de l'ECID avec le président Martin Fayulu et d'autres camarades. Et depuis lors, on est ensemble dans ce combat parce que nous avons défini avec lui une charte de valeurs qui est comme le catéchisme de notre comportement. Un projet de société qui s'appelle Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Et un programme du gouvernement dénommé Manifeste de Kisangani qui identifie 18 défis à relever pour remettre le Congo dans les concerts des nations et répartis en 4 blocs dont les prérequis, les priorités, d'autres priorités et les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Bon. Ce que j'aimerais savoir, c'est que ceux qui nous suivent ont du mal à situer les CID. Les CID, c'est quoi? Un parti d'opposition. À l'époque, vous étiez opposant au régime de Kabila. Mais à Genève, on a consacré Fayulu candidat unique, ou pour ne pas dire candidat commun, de ce qui était. Tshisekedi y compris. Mais au retour de Kinshasa, quand Kamer et Tshisekedi ont quitté la coalition, Fayulu s'est maintenu. Le portrait a été présenté tout à l'heure. Aux élections, il n'a jamais reconnu qu'il avait perdu. Vérité des urnes. Mais il y a beaucoup de yo-yo de la part de Fayulu. Finalement, qui est Fayulu? Je crois que quand vous prenez le serpent par le milieu, vous risquez d'être mordu, Jean-Marie. La présentation que vous faites du président Martin est simpliste et parcellaire. Comment ça? Le président Martin Fayulu n'a pas commencé la politique avec Genève. Déjà, à la conférence nationale souveraine. Il y était? Martin Fayulu était même il dirigeait même la commission ECOFIN de la conférence nationale. Il a participé activement à la conférence nationale du début à la fin. Ils étaient avec un mouvement qui s'appelait le FDD. Martin Fayulu est parmi les rares qui avaient convaincu Etienne Tshisekedi à l'époque d'entrer dans l'union sacrée. De l'opposition. D'alors. Ouais. Donc vous allez la voir sur votre plateau, il va vous donner. Et Martin Fayulu a démissionné d'ExxonMobil, l'une des plus prestigieuses compagnies de pétrole à travers le monde, pour venir se consacrer au combat pour sauver la RDC de ces noyés, de ces marasmes. Donc, commencer la vie politique de Fayulu à Genève, c'est une supercherie qu'on ne peut pas accepter. Mais quand même à Genève, Fayulu qui n'a que décidé a été propulsé candidat de l'ensemble de l'opposition d'alors. Expliquez-moi, quelqu'un qui ne pesait pas suffisamment politiquement pouvait être plébiscité ainsi, et il arrive aux élections, quand Tshisekedi le bat, il ne le reconnaît jamais, et on va beaucoup en parler aujourd'hui. On sent qu'il y a des appels de pied de Fayulu. Le radical d'hier est devenu le fréquentable d'aujourd'hui. Jean-Marie, je ne vais pas entrer dans les péripéties qui ont entouré l'élection. Il ne faut pas parler de la propulsion, non. L'élection... De Genève. Genève, c'était une élection. C'était un vote. Il n'y avait pas eu de combine politicienne où 2-3 personnes se sont réunies au coin et on dit on impose tel.
C'était une élection. Donc, on avait dit les Ngwashi. Mais interrogez les tout. Ngwashi. Jean-Marie, nous sommes dans l'histoire immédiate Les Ngwashi où les avaient acteurs fonctionné. sont présents. Ce n'est pas un secret, il y a eu élection et à l'issue de laquelle Martin Fayulu a été désigné candidat de l'opposition, de la Mouka à l'époque, comme pour représenter l'ensemble du peuple congolais qui ne se reconnaissait pas dans Joseph Kabila à l'élection présidentielle. Voilà, donc ça, c'est une page, les acteurs sont là, vous allez leur demander comment ça s'était passé. Mais nous arrivons en 2018, le 30 décembre, il y a élection. C'est là où ça corse. Martin Fayulu gagne au Lémé l'élection. Il gagne l'élection. Il bat Félix. On vous a demandé des preuves à la Cour constitutionnelle. Et tout le monde le sait, malgré l'hypocrisie nationale et internationale. Martin Fayulu bat tout le monde à plat de couture. Avec un score historique dans ces pays. Mais vos PV... Mais vous avez vu des milliers de PV ont été présentés à la Cour constitutionnelle qui ont corroboré avec les résultats publiés par la CENCO et les fuites du serveur de la CENI publiées par les consortiums de médias internationaux. C'était clair. Et Joseph Kabila, Corneille Nangaa opèrent un braquage électoral et il nomme Félix Antoine Tshilombo président de la République. Nous sommes en train de payer aujourd'hui les péchés originels. Les péchés originels pour lesquels on est en train de souffrir remontent de ces actes-là. Aujourd'hui, les gens oublient tout, on va en parler. Je vous l'ai dit. La Cour constitutionnelle a consacré le président Tshisekedi élu. Monsieur Jean-Marie Kassamba, en 2018, le 30 décembre, M. Tshilombo a été nommé par Nangaa, aujourd'hui rebelle. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, je l'ai dit et je l'ai toujours dit. Et je ne cesserai jamais de le dire jusqu'à la fin de ma mort. Sincèrement. Parce que la vérité reste têtue. Voilà pourquoi, en avril 2019, en Belgique, lors de la réunion d'évaluation des leaders de la Mouka, Martin Fayulu, en tant que commandant du peuple, président élu, avait prêté serment devant le peuple en promettant, il a pris un engagement. Je parle d'un serment parce que c'était un engagement solennel et sacré pour lui. Il ne peut pas s'en dérober de ne jamais trahir les Congolaises et les Congolais, de ne jamais trahir le Congo, et il va garder allumée la flamme jusqu'à ce que les Congolaises et les Congolais vont recouvrer leur souveraineté. Mon cher ami, l'article 5 de notre Constitution, je le répète, est clair. La souveraineté appartient au peuple qui la délègue à ses représentants dans les institutions. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous prenez tout ce qu'il y a comme volonté du peuple, vous mettez de côté, vous distribuez les machines à voter dans des maisons, vous fabriquez les résultats, vous nommez les gens et vous pensez que... Attendez d'abord. De vos Kitoko. Le combat de la vérité des urnes, depuis 2019 jusqu'en 2023, vous êtes grand professeur et vous êtes congolais. C'était une erreur de Fayulu ou une émotion qu'il a portée pendant tout ce temps, vous y compris. Voilà pourquoi je vous ai amené la Constitution. Vérité des urnes. Je vous l'ai dit, quand on gagne une élection, l'article 70 stipule que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 années renouvelable une seule fois. Quand on gagne l'élection, il n'y a pas un autre mode d'accession au pouvoir dans notre pays. Et que les gens trouvent les raisons d'organiser des combines politiciennes sur le dos de la volonté populaire, et vous vous dites, organiser la résistance en termes de combat pour la vérité des urnes, un combat de dignité, un combat de souveraineté, mais ça donnait quoi? Un combat de fierté. Ça a donné quoi en 5 ans? Mais si ça n'a rien donné, où sommes-nous?
Alors justement en 2019, en 2023, si Fayulu était populaire, s'il avait l'ancrage, si le peuple avait voté, pourquoi d'abord il vous a découragé tous, vous le premier, à ne pas aller demander le suffrage cette fois-ci à ce même peuple? Dans un premier temps, il veut boycotter, il ne veut pas y aller, il décourage même les siens, beaucoup ont démissionné même de l'ECID, etc., de la Mouka. Et petitement, vers la fin, c'est lui élu tout seul qui se présente comme candidat président. On l'a vu d'ailleurs avec Félix Tshisekedi à Hilton, il s'est tapoté sur le... Il s'appelait par les prénoms, Martin. Jean-Marie, vous savez, depuis l'Antiquité, Platon avait dit la politique c'est l'art des meilleurs. C'est une activité des meilleurs. Ce n'est pas une activité de médiocre. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous n'êtes pas stratège, ça ne sert à rien de faire la politique. Sinon, vous faites la politique pour améliorer les revenus familiales ou la santé personnelle. Mais la politique, c'est l'art de la stratégie. Il faut d'abord... c'est d'abord une insulte pour moi de penser que quelqu'un peut se réveiller le matin, me dire que ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais il vous a découragé, Fayulu? Non, c'est ça que j'ai dit, c'est une insulte pour nous. Oui. La décision de ne pas nous présenter, de ne pas présenter nos candidatures aux élections législatives, provinciales et nationales, oui, c'est une décision des organes de notre parti et de notre coalition. Ce n'est pas Fayulu tout seul? Non, c'est pas... Il n'a même pas ce pouvoir de décider sur notre avenir politique. Mais certains de vos collègues ont démissionné. Non, mais c'est ça le problème, c'est un problème de responsabilité. C'est un problème de responsabilité. Lorsque vous êtes dans un groupe, dans une équipe, et que vous avez décidé collectivement, et que la majorité a levé l'option qu'on ne fait pas ça, vous êtes 2, 3, 4 qui ne sont pas d'accord, vous devez vous plier à la volonté de la majorité du groupe. C'est aussi cela la démocratie interne. Pensez-vous que le jour où on votait, moi personnellement, en tant qu'individu, j'étais d'accord avec les votes? Mais si je n'étais pas d'accord, et que sur l'ensemble de nos compatriotes qui partagent les mêmes projets de société que nous, la majorité s'est prononcée pour, stratégiquement, parce qu'on était dans un combat loyal, noble, pour la transparence du fichier électoral. Et à ce moment-là, je fais quoi? Je prends mes responsabilités. Donc là, vous condamnez vos collègues qui sont partis? Je ne condamne personne. Qui ont vu que je voulais tout simplement... leur chance d'être député, Fayulu avait liquidé tout ça. Mais qui est devenu député parmi ceux qui sont partis? Qui est devenu député? Jean-Marie, la vie politique n'est pas à considérer comme la vente des cacahuètes dans un marché. C'est une vie stratégique. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous allez vous casser les dents pour rien. Mais qui est sorti député parmi ceux qui nous avaient quittés? Ah, mais justement. Vous avez porté le combat de la dignité pendant 5 ans. Et à un moment donné, vous vous détachez du groupe, vous dites non, moi, vous y allez et le résultat est là. Donc, je vais tout simplement vous dire que oui, ne pas se présenter à l'élection, aux élections législatives, c'est une décision des organes de l'ECID et de la coalition. Que vous regrettez aujourd'hui? Pas de Martin Fayulu. Que vous regrettez aujourd'hui? Je ne regrette rien parce que je suis aujourd'hui fier de constater que les institutions illégitimes issues de la fabrication des résultats des machines à voter ont bloqué l'avenir de toute une nation. Et voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui des sujets du jour, la cohésion nationale. Parlons-en maintenant. Fayulu qui avait, d'ailleurs Félix Tshisekedi l'a dit d'ailleurs dans une interview dernièrement, radical, qui n'a jamais reconnu les élections ni avant ni maintenant, qui ne condamne pas l'agression congolaise, enfin venue du Rwanda et les autres, qui n'est plus en odeur de sainteté avec ses camarades autrefois, les Katumbi, les Matata et les autres. Quelle mouche l'a piqué pour
parler de dialogue, de cohésion nationale. D'abord, l'idée est venue comment? Jean-Marie, si nous comptons dans ces pays, la RDC, si on demande à un Congolais conscient de compter en RDC les meilleurs journalistes de notre pays et qu'il compte 1, 2, 3 sans citer votre nom, c'est un classement diabolique. Ah, merci de le dire. Vous êtes parmi les meilleurs. Mais quand vous parlez du parcours de Martin Fayulu, vous êtes les témoins oculaires de son combat. Vous êtes dans ce qu'on appelle histoire immédiate du combat de Martin Fayulu. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent en fonction de leurs égos, de leurs idéologies et de leurs ambitions. Martin Fayulu radical, Martin Fayulu extrémiste, Martin Fayulu ceci. Mais il ne faut pas confondre la discipline avec l'extrémisme. L'idée du dialogue cohésion nationale, c'est venu d'où? Voilà, je reviens à votre question. Je voulais tout simplement d'abord... Oui, vous voulez toujours nous faire aimer, intégrer Fayulu dans notre pensée collective. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Idée de ces dialogues. D'abord, le mot dialogue, l'opportunité. C'est venu comment? Voilà, donc, l'inspiration. Martin Fayulu, c'est le commandant du peuple. Selon vous? Il est le commandant du peuple congolais. Il a fait les diagnostics de notre combat, de la situation actuelle du pays. Il est arrivé à la conclusion que le pays est occupé aujourd'hui. Nous avons perdu 115 localités dans 4 territoires de notre pays. Sur les 145 territoires, nous avons aujourd'hui 141 territoires sous le contrôle du gouvernement central. Et 4 territoires échappent totalement. Martin Fayulu est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, dans ces pays, à part la situation de l'Est, les Mumbondo sont en train de sévir tous les grands Bandundu et l'Est de Kinshasa ici. Allez à Maluku. Ici, il y a des villages où vous ne pouvez pas vivre. Oui, ici. Au-delà de ça, Bankana ici. Au-delà de ça, Martin Fayulu constate que les milices politiques, notamment les forces du progrès, ça c'est... on appelle ça brigade spéciale de l'IDPS. Et bien d'autres milices. Vous n'avez pas déjà en vous? Cher ami, je vous parle. Dans la ville ici, vous allez à la cité ici, le pro Fayulu Amassina partout là-bas. Je vous dis que j'assume. Vous ne les voyez pas? J'assume. Ces milices-là sont en train de semer la terreur dans les grands centres-villes de notre pays. Kinshasa, on n'en parle pas. Comme si cela ne suffisait pas. Les gangs urbains, communément appelés les Kuluna, se multiplient tels les champignons à travers le pays. La corruption et les détournements de fonds sont devenus endémiques dans ces pays. Et vous avez ce qu'on a chanté, les droits, l'état de droit est devenu des chimères, tout simplement. Chimères. Les arrestations arbitraires, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et on est là comme si on était dans une jungle où les plus forts marchent sur les faibles. En tant que commandant du peuple, Martin Fayulu fait quoi? Quelle est la solution à ce tableau macabre de notre pays? On doit recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. On doit mettre fin, enrayer la gabegie financière. On doit rétablir la gouvernance intègre. Donc c'est ça le dialogue. Nous devons, je suis en train de vous dire, comment il est arrivé là? Il est tellement noir. Jean-Marie, vous m'avez posé la question. Oui, c'est venu comment? Comment est venue cette idée? Oui. Mais l'idée est venue tout simplement parce que l'analyse de la situation actuelle de notre pays nécessite, pour apporter les réponses à ce tableau que je viens de vous décrire, il faut que les filles et les fils de ces pays se mettent autour de la table. Nous avons un seul thème simple. Et le thème de cette discussion entre différentes parties prenantes est simple. C'est la vérité, réconciliation et cohésion nationale. Ah bon? C'est ça le thème. Rien que ça. C'est nous qui avons proposé ça. Et si les autres parties prenantes amènent d'autres thèmes, on va en discuter. Quand je parle de vérité,
Vous savez, Jean-Marie... Pas des urnes, hein? Jean-Marie, lorsque quelqu'un vous insulte, au lieu de se plaindre pourquoi il vous a insulté, il est nécessaire de vous poser la question vous-même de savoir qu'ai-je fait pour lui permettre de m'insulter. Qu'avons-nous fait, nous, Congolais, pour permettre aux Rwandais? Vous savez, j'étais dernièrement en Afrique du Sud, j'ai discuté avec les amis. À l'université de Johannesburg, j'ai discuté avec les collègues. Ils m'ont demandé de sortir la carte de l'Afrique. Oui. Où se trouve la RDC et où se trouve le Rwanda? Mais quand vous regardez les Congolais qui se plaignent d'être attaqués par le Rwanda, on dit mais le Rwanda c'est une petite tâche là sur la carte de l'Afrique. Mais comment un géant est à genoux par le fait de ces petits pays-là? 12 à 14 millions d'habitants, moins que la population de la seule capitale Kinshasa. Comment on est arrivé là? Devos Kitoko. Mais ce sont des questions qui nécessitent des réponses. Laissez-moi vous poser cette question parce que ceux qui sont chez eux, notamment ceux qui sont dans la diaspora, qui n'arrivent pas à situer Fayoulou un peu dans tout ceci, se posent ces questions. Première question. Qui vous a dragué pour tendre cette perche à Tshisekedi? Mais c'est Jean-Marie, je viens de vous dire que l'idée de la cohésion nationale est le résultat de la situation que traverse notre pays. Est-ce que ça marche? Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, je vous réponds, il n'y a personne qui a dragué. Vous voir ici de Fayoulou avec son lieutenant Devos Kitoko commencer à vendre les dialogues aux Congolais et quand ça va prendre, allez, les termes de référence vont changer et on va cheminer ensemble. Qui vous a dragué? Non, nous n'avons pas été dragués par... le pouvoir. Non, il faut écarter ça. Est-ce que vous savez que pendant les élections... Le président Martin je vais vous laisser. sa qualité de commandant... Je vais vous laisser continuer. Est-ce que vous savez que pendant les élections, on vous a soupçonné, lorsque vous vous êtes désolidarisé de vos camarades de l'opposition, hein, vous étiez en Afrique du Sud, n'est-ce pas, pour avoir un candidat commun d'opposition, que vous avez touché 5 millions à l'époque. Il faut d'abord préciser que nous n'avons jamais été en Afrique du Sud pour désigner un candidat commun de l'opposition. C'est une précision. Nous avons été invités pour aller discuter sur le renforcement de la démocratie en période électorale. Et cette question est tombée comme les cheveux dans la soupe, dans la sauce. Et vous avez claqué la porte. On nous a dit, mais oui, parce qu'il n'a jamais été question de ça quand nous avons quitté Kinshasa. Ça, c'est d'abord la précision. Et maintenant, quand on parle de 5 millions, Jean-Marie. Oui. Permettez-moi de prendre 2 minutes pour vous faire un rappel de notre résistance et de la valeur du commandant du peuple, Martin Fayoulou. Je vous informe, et les acteurs sont présents, et je vais citer quelques-uns. Quand nous partons à la Senko, nous nous réunissons en tant que rassemblement. Et on décide que c'est Félix Tshilombo qui sera notre... C'est Félix Tshilombo qui sera notre Pourquoi vous avez du mal à dire candidat Premier ministre. Candidat Premier ministre. Mais Kabila n'est pas d'accord avec la proposition du rassemblement. Demandez à mon collègue Emmanuel Chadari, le professeur, secrétaire permanent du PPRD. Il a été à Faden House voir Martin Fayoulou lui dire. Oui. Martin, Kabila ne veut pas de Tshisekedi Premier ministre, de Félix Premier ministre. C'est vous, Martin, dont on a besoin. C'était ça. Mais je vous l'ai dit, il est vivant. Il peut démentir. Hein? Mais s'il dément, c'est son problème avec sa conscience. Et alors, il le sait. Qu'est-ce qu'il dit, Martin Fayoulou, Kabila a besoin de vous comme Premier ministre, pas Tshilombo. Martin Fayoulou lui a dit, non, je ne suis pas un traître. Le groupe s'est réuni, on a désigné M. Tshilombo comme notre candidat Premier ministre. C'est lui ou rien, je ne peux pas. Mais Martin Fayoulou a refusé de trahir les rassemblements et ses pairs de l'époque. Refusé d'être Premier ministre. Je m'en fais.
Le seul chef d'État, homme d'État, qui a assisté à la prestation de serment de Chilombo en 2019, le Kenya actuel président, il était vice-président. Il est venu dans une médiation voir Martin Fayulu pour lui demander d'être vice-président de la République pour mettre fin à la crise. Vice-président. Vice-président de la République. Et il a refusé. Mais Martin Fayulu lui a dit, le poste là n'est pas prévu dans notre architecture institutionnelle, constitutionnelle. Non, on peut modifier la Constitution. Comment peut-on accepter la modification de la Constitution pour satisfaire aux intérêts d'un seul homme que je suis, Martin Fayulu, face aux millions de Congolais? C'est pas possible. Donc pendant les élections de 2023... Et je termine. Oui. Dernière opportunité, 2022. Oui. M. Chilombo crée l'Union sacrée. Essoufflé. Il a besoin d'un nouveau souffle. Tous les ténors de la Mouka que vous connaissez à l'époque, Katumbi, Bemba, ils sont partis sans même dire au revoir. Oh, ils vous écoutent. Mais sans dire au revoir. Alors qu'à l'époque, ils vous écoutent. À l'époque, Martin Fayulu était le coordonnateur de la Mouka en exercice. Et regardez la distance. C'était tournant. Oui, c'était. J'étais à l'époque. Et regardez la distance qui sépare le palais de la nation et la résidence de Martin Fayulu à pied. Combien de mètres? À pied, 5 On peut faire les pieds. Oui, mais quelqu'un prend l'avion de Gemena, il est à la cité, il est au palais de la nation. L'autre prend l'avion de Lubumbashi, il atterrit, il est au palais de la nation. Mais il n'arrive pas à rendre compte de ces discussions à son coordonnateur à l'exercice. Et même maintenant, mon cher ami, qu'est-ce qui avait empêché à Martin Fayulu, à l'époque, de rejoindre M. Chilombo à l'Union sacrée et se partager les ministères comme les autres? Vous savez que Katumbi en a eu 4 plus un vice-ministre, ça faisait 5. Je ne connais pas les nombres, mais ce n'est pas moins de 3. Pensez-vous qu'à ce moment-là, si Martin Fayulu en avait besoin, il pouvait en manquer, et que Devos Kitoko, s'il en avait besoin, à l'époque, Martin Fayulu ne pouvait pas dire allez-y. Mais il n'a pas fait. Maintenant, de la part de Tshisekedi. Maintenant, Chamari, lorsque des occasions se présentent, et qu'au nom du serment vis-à-vis de la nation, de continuer le combat pour la souveraineté du peuple, il refuse. Comment quelqu'un peut se réveiller comme dans un profond sommeil, c'est pas ivre de quelle substance, et il se dit, Martin Fayulu, d'abord on commence par 5 millions, après c'est 10 millions, et finalement c'est 15 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est à combien. Nous avons demandé à quiconque a des preuves matérielles qui démontrent que Martin Fayulu a pris la relève. Vous savez, vous êtes un grand homme, vous avez géré une grande institution, vous avez connu des succès. Vous savez ce que pèse 5 millions, 10 millions, c'est par un chèque bancaire, amener les preuves. Est-ce que c'est dans des mallettes où on a mis tout ça, il a transporté? Amener des preuves, vous connaissez comment ça se passe dans notre pays. Maintenant, tout cela, c'est pour vous dire quoi, Jean-Marie, je termine. C'est ridicule. Vous savez, dans ces pays, lorsque vous mettez sur la table des sujets importants qui touchent au destin et à l'avenir de notre peuple, on vous crée une diversion, une distraction. Et les Congolais aiment ça, malheureusement. Dites-moi, depuis un mois maintenant, Fayulu se découvre un amour des États-Unis. Il était invité à la convention des démocrates, là, avec Biden, avec Kamala et tout ça. Là, maintenant, qu'on est en train de faire l'émission avec vous, il est en vol pour les États-Unis. Juste après les assemblées générales des Nations Unies, le président américain arrive en face de chez nous, ici, à Luanda. Alors que tout le monde sait que c'est Luanda qui gère la politique de la RDC, enfin, du moins sur le plan régional, la situation sécuritaire de notre pays. Qu'est-ce qui se cache derrière ces fréquentations plus ou moins sulfureuses de Fayulu avec les Américains? Qu'est-ce qui se passe? Non, Jean-Marie, Martin Fayulu est en amour avec le peuple congolais. Américain ou congolais? Non, il est en amour avec le peuple congolais. Il est en mariage
avec le peuple congolais. Il a un serment devant le peuple congolais. Mais comme vous le savez, personne ne peut vivre en vase clos dans le monde moderne aujourd'hui. Il a obtenu pour la première fois une invitation d'assister à la convention du Parti démocrate. Comme et par il était hasard. parti. Comme par hasard. Non, je ne dis pas que c'est par hasard. Comme par hasard. Non, c'est Martin Fayulu, c'est le président élu de la République démocratique. Selon Isidé. Il est le commandant du peuple. Il a cette notoriété nationale et internationale. Vous ne pouvez pas parler du Congo sans Martin Fayulu. Dans le contexte actuel, le monde le sait. Il a été invité, il a participé. Et aujourd'hui, il part dans... C'est un voyage scientifique où il est invité dans une des prestigieuses universités américaines pour animer des conférences sous forme de séminaires et s'entretenir avec la crème intellectuelle de cette Mais université. tout le Donc, monde sait que les think tanks américains, les cercles d'influence, ils passent par les universités, les cercles de réflexion pour, excusez-moi du peu, jeter la nouvelle configuration de la classe politique. Les Américains, souvent, et les démocrates en premier, quand il y a changement de président, à chaque fois, ils redessinent la carte, parfois régionale, des puissances. Alors, je vous repose la question, et les Congolais avec moi. Qu'est-ce qui se mijote entre Martin Fayulu et les Américains? À ma connaissance, aujourd'hui, Martin Fayulu est le leader du processus de Kinshasa, contrairement au processus de Luanda. Ah, autoproclamé. Il est en train de prôner le processus de Kinshasa. Nous en avons assez avec des rencontres au niveau de la sous-région, de la région, des autres. Ils se réunissent depuis des années. Mais nous voulons trouver la solution à l'interne de notre pays. Et Martin Fayulu a pris l'initiative. Parlons-en des Il a pris l'initiative dans le processus de Kinshasa de prôner la cohésion des filles et des fils de notre pays pour recouvrer l'intégrité de notre pays. Parlons-en justement de ces dialogues. C'est un dialogue intra-SID. J'ai écouté Kamitatu. Très dur avec vous. Le FCC s'est réuni il y a quelques jours. Ils disent pas de dialogue, on ne veut pas donner de béquilles, on laisse ceux qui sont là gérer jusqu'à la fin de leur deuxième et dernier mandat. Vous allez faire ce dialogue avec qui? La société civile? Parce que quand on écoute les Kapiamba et les autres, ils disent que Fayulu est en deal avec le pouvoir, c'est pour ça qu'il est en train de charmer l'opposition. Dites-moi avec qui vous allez faire tout ça? Non, nous allons nous réunir avec les principales parties prenantes. Et lesquelles? De la classe politique congolaise. Lesquelles? Je Jean-Marie. J'ai cité Katumbi, les autres. Bon, Mozitou, lui, il est un peu radical. Hein, il dit veut justement qu'on efface, on en parlera tout à l'heure, la Constitution. Ouais, mais je tiens à rappeler à votre souvenir que lorsque on a commencé les tractations pour organiser la rencontre de la Saint-Sylvestre, interdiocésain ici, oui, les MLC n'avaient jamais été d'accord. Ils n'étaient pas dans le processus. Mais ils l'ont rejoint plus tard. Non, on va vous rejoindre. Non, j'ai dit que ce n'est pas nouveau. Vous leur dites, vous tergiversez, mais vous allez nous suivre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Les choses vont se préciser. Les égos seront mis de côté. L'intérêt national va primer. Et ceux qui hésitent comprendront qu'il n'y a pas une autre voie de salut que la cohésion entre les filles et les fils de ces pays pour recouvrer l'intégrité. Vous savez, je vais faire lire quelques questions. Et nous avons dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec la cohésion nationale, avec l'unité des filles et des fils pour faire face à la situation actuelle, nous disent qu'est-ce qu'ils proposent. Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quand les Congolais, notamment ceux de Belgique qui m'ont envoyé ces quelques messages, où disent ceci, la démarche de Martin Fayulu, c'est de provoquer les glissements et une transition qui va prolonger les mandats de Félix Tshisekedi. Non, et nous avons jeté le cadre de changement des constitutions. Non, nous avons toujours demandé à nos compatriotes
qui sont... C'est ça ou pas? Non, nous savons, nous connaissons, nous-mêmes, nous sommes là, nous faisons des voyages régulièrement en Europe, aux États-Unis et à travers le monde. Nous sommes en contact avec tout le monde. Nous ne sommes pas déconnectés. Nous demandons seulement à nos compatriotes qui nous disent, si on ne se met pas ensemble dans la cohésion pour faire face au risque de balkanisation de notre pays, à ce risque de notre disparition comme État et comme nation, nous faisons quoi? On fait la guerre. Ah, mais qui fait la guerre? Mais l'armée. Mais c'est cela le problème. Ceux qui disent qu'il faut croiser les bras, arriver en 2028, oui. Non. Ils sont avec Paul Kagame. Oh. Ils sont avec Paul Kagame et ils sont avec Corneille Nangaa et ils pensent que le moment est venu de régler leurs comptes par les armes et de permettre aux Rwandais de revenir comme en 1997, occuper notre pays et avoir un James Kabarebe bis. Cette fois-ci ne sera plus chef d'état-major. S'il n'est pas ministre de la Défense, il sera président intérimaire de la RDC. Voilà pourquoi moi je trouve ça cynique et sadique. Dites-moi, Devos Kitoko, mais Katumbi non plus, il ne va pas faire ce que vous dites. Hein? Olivier Kamta l'a dit clairement. Fayoulou, il veut donner les béquilles à Félix Tshisekedi qui est essoufflé, comme vous l'avez dit tantôt. Il faut le laisser terminer son mandat et puis le peuple va juger en 2028. C'est Kamita qui dit ça. Mais c'est ce que je dis. Donc Kamita ils ne disent pas ouvertement au peuple. Kamita avec les Rwandais. Mais je l'ai dit, j'ai dit très bien que tous ceux qui ne proposent pas une autre alternative pour bloquer. Nous étions à une seule cité, Bunagana, il y a 2 ans. Une seule cité, Bunagana. Aujourd'hui, nous sommes à 115 localités occupées. On était juste à une portion du territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, c'est 4 territoires qui sont occupés. Et ils pensent qu'en 2000... Non, ils pensent ils pensent qu'en 2028, si nous progressons au rythme qu'on a aujourd'hui, et viendront ici pour organiser les élections. Encore, je termine par là, Jean-Marie. Oui. On reste croiser les bras. Dans l'hypothèse où... Non, mais le gouvernement travaille. Non, je dis bien, dans l'hypothèse où la guerre continue. Le gouvernement travaille. Ok, l'armée continue son travail. Oui. Mais on est là. Il n'y a pas de réforme de la CENI. Il n'y a pas de réforme de la loi électorale. Il n'y a pas de réforme de la Cour constitutionnelle. Aucune réforme électorale n'est entreprise. On arrive dans l'état où nous sommes et où nous avons été en 2023 en 2028. Il faut être malade pour penser qu'il y aura un changement. Et vous allez vous réveiller encore un matin parce que la Constitution ne permettra pas à Tshilombo de se représenter et qu'il fabrique aussi son pantin comme Kabila l'avait fabriqué en 2018. Et nous, les Congolais, nous sommes en train d'observer, on regarde la cohésion nationale lors des discussions. Non seulement nous avons des questions d'existence de notre État dans ces frontières de 1885 à Berlin et dans ces frontières de 1960 à l'accession de notre pays à l'indépendance, mais nous avons aussi des questions de réformes institutionnelles au rang desquelles figurent en premier lieu les réformes électorales pour que ce que nous avons connu en 2018 et ce que j'appelle la délinquance électorale que nous avons vécue en 2023, que cela ne se reproduise plus. Mais Jean-Marie, nous sommes quand même des humains, nous ne sommes pas des sous-hommes. Prenez un peu cette constitution-là. Oui, la constitution est là, je l'ai amenée pour ça. Voilà. Il y a un membre qui était avec vous il n'y a pas longtemps, qui était l'un des présidents intérimaires d'ailleurs, de la MOUCA, qui s'appelle Adolphe Mozito, ancien Premier ministre. Ministre de budget, ancien Premier ministre de Joseph Kabila, qui a dit qu'il faut jeter cette constitution pour en faire une nouvelle. Votre avis? Cette constitution. Vous savez, Chamari. Non, gardez-la d'abord. Non, si je savais que c'est pour ça, je ne la prendrais pas. Il ne faut pas blaguer avec l'avenir de ce pays. Chamari, dans ce pays, il y a des gens qui ont 4-5 nationalités.
et qui pensent que si aujourd'hui les Rwandais viennent nous chasser, ils seront dans les ambassades pour aller dans d'autres pays, dans leur deuxième, troisième pays. Nous n'avons que la RDC. Si on me chasse aujourd'hui, je prends mes enfants, je suis en brousse à Kassangoul, exposé à toutes les intempéries et à toutes les maladies. Je vais mourir avec mes enfants. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons des choses sérieuses qui concernent la vie de notre pays, il faut éviter les diversions et les distractions. Ce que vous me dites là, si ça vient de lui, si ça vient de... Il a écrit. Je vous l'ai dit que c'est une diversion et une distraction pour contourner et détourner les sujets vitaux de l'avenir de notre pays. Je ne peux même pas en parler, Jean-Marie. Ah bon? Je ne peux même pas en parler. Jean-Marie, j'ai 56 ans. J'ai travaillé à l'université pendant aujourd'hui 25 ans. J'ai commencé comme bibliothécaire, assistant de recherche, assistant d'enseignement, chef de travaux et aujourd'hui enseignant docteur en sciences politiques. J'ai fait ça pour être ce que je suis. Je ne peux pas m'imaginer que lorsque le pays est pratiquement balkanisé, les Rwandais, les Ougandais occupent notre territoire. Pendant que mes enfants étudient dans les meilleures écoles à Kinshasa, il y a des enfants de Congolaises et de Congolais qui sont en brousse. Il y a des mamans qui ne savent même pas changer de linge. Excusez-moi. Et nous nous réveillons comme ça, en tant que responsables dans ce pays. On se réveille comme ça, et on commence à parler des choses comme ça. Non, nous devons avoir du respect pour les Congolaises et les Congolais qui souffrent. Mais s'il y a une initiative de Félix Tshisekedi du gouvernement de changer cette constitution. Moi, j'ai dit ceci, c'est une diversion. Mais c'est-il embossé dans son fond intérieur, comme l'a dit le commandant du peuple, Martin Fayulu, qu'il n'y aura jamais de présidence à vie dans ce pays, il n'y aura jamais changement de constitution pour réaliser cette destin. Vous le pensez, vous, dans le contexte actuel. Vous le pensez, ça, vous? Moi, je pense que s'il n'est pas humain, il aura le sort qu'il mérite. Non, parce qu'on ne peut pas imaginer. Pas de menace ici. On ne peut pas imaginer que face aux impératifs de disparition de notre État, que quelqu'un se réveille, il pense que la préoccupation pour lui dans ce pays aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution. Oui. Est-ce que c'est un chiffre? Si elle n'est pas bonne. Il a dit dans une interview, il va mettre une commission en place qui va travailler pour améliorer cette constitution. On nous a habitués à saboter. En démocratie, il peut le dire. Hein? Je crois qu'il faut que ça s'arrête. On nous a habitués à saboter les Congolais. On a un parlement amputé de députés de territoires de Rutshuru à l'est. Non, mais on les a intégrés, hein? Les anciens, ils sont là. Non, c'est pas sérieux. Pourquoi mélanger les anciens et les nouveaux si vous êtes sérieux? Aujourd'hui, on ne peut pas organiser un référendum ici dans les Maïndombe. Mais vous pensez que nous allons nous réveiller un matin, nous acceptons que, parce que vous avez fabriqué les députés, vous les avez mis à l'Assemblée nationale comme des caisses de résonance, vous allez organiser un référendum dans une partie du pays et l'autre partie... C'est une façon... Il y a des courriers qui circulent déjà. Non, c'est une façon de consacrer définitivement la balkanisation de notre pays. Ça ne passera pas. Le commandant du peuple l'a dit et ça passe en boucle dans toutes les chaînes virtuelles. Il n'y aura pas changement de constitution dans ces pays. Il n'y aura jamais la présidence. Et que Félix, qui est encore en contact avec Joseph Kabila, il lui demande des conseils. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Devos Kitoko. Les Congolais vous suivent, hein? Ils me suivent. Qui va financer votre dialogue là? Vous savez, Jean-Marie, le commandant du peuple... Ça va coûter combien? Ça va se faire où? Oui, je vous donne d'abord une jurisprudence. Oui. Et vous pouvez vérifier dans les annales de notre histoire. Le commandant du peuple, Martin Fayulu, a participé à la conférence nationale sans toucher au per diem que les autres touchaient. Je pense qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer l'avenir de ce pays en des termes aussi vulgaires que qui va financer tout ça. Mais il faut que ça soit représentatif, il faut faire venir les gens, il faut les réunir, il faut les nourrir. Ça coûte de l'argent. C'est prévu dans quel budget? Nous n'avons pas besoin d'une conférence nationale de peace
Nous n'avons pas besoin d'un autre forum comme celui qui a précédé la mise en place de l'Union sacrée. Il est question de discussions directes entre les principales parties prenantes. Qui? Mais il y en a. Donnez Ici, les critères de sélection. Je vous les cite. De représentativité. Je n'ai pas froid aux yeux. Je vous en prie, oui. Aujourd'hui, le monde vous écoute. Le problème qui se pose dans ce pays, si M. Tshilombo, en tant que représentant de l'Union sacrée, vous avez du mal à dire Monsieur Martin Fayulu, en tant que représentant de la Mouka et du peuple congolais, Dr Mukwege, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, les 5, en tant que politique, sous l'égide de nos pères spirituels, ou des membres des Nations Unies, ou de la SADC, ils se mettent autour de la table, ils se parlent. Pourquoi nous avons intitulé le thème de ces discussions vérité, réconciliation et cohésion nationale? Il faut qu'on se dise des vérités. Jean-Marie, les camarades congolaises et congolais, les compatriotes congolais plutôt, voulais-je dire, m'ont dit, mais c'est de vos. Mais Tshilombo ne respecte pas les engagements, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, vous avez signé avec lui quel type d'engagement qu'il n'a pas respecté? Venez, on va se dire de vérité. Et qui vous a dit que pour accéder au pouvoir, il faut signer un deal? Et vous allez réclamer le respect à Kopa Diamba à qui? Non, c'est ce que je vous dis. Vous êtes en train de proposer. Je vous ai amené. Kopa Diamba naïe. Je vous ai amené la Constitution. L'article 70. Qui dit quoi? Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois. Élu. Pas désigné dans des combines politiciennes nocturnes. Non révélés. Les deals dont on nous, les accords dont on nous parle, donc vous prenez Tshilombo, vous les mettez à la disposition de Paul Kagame et vous dites qu'on a signé un deal qui n'a pas respecté. Vous pensez que c'est sérieux? On n'avait qu'une preuve. Qu'est-ce qu'ils ont signé? Preuve de tout ça. La vérité, la réconciliation et la cohésion nationale. L'unique chemin salutaire pour sauver les pays du risque de sa disparition. Vous savez, dans les questions que j'ai reçues ici, enfin, quelqu'un a même affirmé, Fayulu est dégarni financièrement. Les Kitoko, ils sont fatigués de l'opposition. Ils veulent en fait aller à la mangeoire. Donc, tout ça pour ça. Jean-Marie, je viens de vous énumérer les occasions qui nous ont été offertes. Mais c'est passé ça. Mais c'est ce que je vous dis. Maintenant, mais lorsque... Mais vous avez un pouvoir... Non, vous avez un pouvoir pourri. Likonda. Non, j'ai dit que vous avez un pouvoir pourri. Est-ce que nous allons aller participer à cette fabrication pourrie des résultats que nous avons décrits et dénoncés? Nous, Jean-Marie, quand vous me regardez là, mon visage et mon existence, vous avez l'impression d'être malheureux devant vous? Martin Fayulu a combien d'enfants? Quel est son investissement dans ce pays pour être malheureux et être dégarni? Est-ce que pour manger, boire, se réveiller... Moi, je ne fais pas de la politique une carrière. Non, j'ai ma carrière, je suis enseignant. J'ai une rémunération. S'il y a des gens, s'ils ne font pas la politique, ils dorment affamés, ils doivent aller chercher l'argent. Moi, j'ai une rémunération de l'État. Martin Fayulu, c'est un homme d'affaires. Est-ce que vous avez déjà commencé des pré-contacts, on va dire? Vous tâtez le terrain, ça donne quoi? Vous avez suivi l'appel que le commandant du peuple a lancé à son arrivée après un accueil des liesses, populaires en Djili. Oui, il était là-bas au terrain. On vous a même laissé faire votre manifestation. Il a demandé au père spirituel. Au moment où je vous parle, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a les principales parties prenantes sont en train d'être consultées par les médiateurs ou les superviseurs supposés. Mais les contacts sont avancés. Mais lorsque M. Tshilombo à Bruxelles a tenu son point de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a été approché par les clergés. Oui, mais il a dit tout de suite il n'y a personne en face. Mais maintenant... Il dit il n'y a personne en face. Donc, il a été
approché. C'est vous dire qu'il y a des contacts. Par le clergé. Et il avait répondu, il n'y a personne en face. Mais non, c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. S'il n'y a personne en face, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a personne en face, c'est que lui-même a un problème. Et si Tshisekedi inverse la démarche, qu'il vous tend la main, depuis le palais présidentiel, il dit, si vous avez des choses à dire, venez, je vais vous écouter. Il n'est pas question de tendre la main. Il n'est pas question d'aller soutenir un individu, faire la promotion d'un quelconque individu. Il n'est pas question d'être derrière quelqu'un pour faire son marketing et le permettre de s'asseoir tranquillement avec l'appui de je ne sais pas qui. Il est question de la responsabilité en tant que citoyen. Le pays est en train de disparaître, Jean-Marie. Nous, on fait des théâtres à Kinshasa. Le pays est en train de disparaître. Si vous étiez originaire d'une localité déjà occupée et que vos parents n'étaient plus en mesure d'être en contact avec vous, vous sentirez dans votre chair ce que nos frères de la partie est de notre pays sont en train de sentir. Fayoulou et Devos Kitoko, tout ça. Qui est derrière vous? C'est le peuple congolais. Nous avons des millions de Congolaises et de Congolais derrière nous et avec nous. Et qui n'ont pas élu Fayoulou. Vous savez, en 2023. Vous savez, j'ai dit au président Martin Fayoulou, nous devons démontrer que les chiffres fabriqués par Kadima sont des chiffres de honte. Et les véritables chiffres sont dans le peuple. Ah, les gens qui sont venus en Djili, là. Même il est rentré, vous avez vu? On vous a laissé marcher. Vous avez vu? On vous a laissé marcher. Non, mais est-ce que vous avez vu? Je demande si vous avez vu. Comme voilà, donc c'est pour dire quoi? Il faut faire la différence oui. entre les chiffres de honte fabriqués dans des officines où les gens se font... Ils sont dans un monde imaginaire, dans leur cerveau. Et ils sont déconnectés de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi ça ne marche pas. On va terminer cette émission avec quelques questions de confiance. Mettez-vous debout, parce que comme ça les gens vont suivre très bien. Dites-moi, c'est quoi le chronogramme? Ça commence quand? Le chronogramme ne dépend pas du commandant du peuple. Le chronogramme dépend de la personne qui va prendre en charge la responsabilité de réunir les différentes parties prenantes. Je dis bien, nous avons besoin d'un médiateur de notoriété avérée au niveau national et international. Donc Cholet. Ça peut être Cholet, ça peut être un autre Congolais, et ça peut être aussi un représentant des organisations sous-régionales comme la SADC, comme l'Union africaine ou comme les Nations unies. Donc c'est cette responsabilité qui va déterminer le chronogramme. Mais nous sommes conscients et nous sommes persuadés qu'il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre issue en dehors de la cohésion des filles et des fils pour mettre dehors les Rwandais et les Ougandais et recouvrer l'intégrité de notre territoire. Dites-moi, si les enveloppes circulent, on ne va pas vous prendre et vous allez dire le commandant suprême va nous écouter, nous allons nous réunir autour de lui, le père de la nation, pour trouver des solutions à nos problèmes. Si les enveloppes, non, si. Les idées, c'est un parti de valeurs. Nous avons une charte de 13 valeurs qui constituent le fil conducteur de notre comportement. Jean-Marie, trop peu savent que je suis du Kasaï. Oui, je sais. Trop peu le savent. Voilà. Trop peu le savent que moi je suis d'origine Moukwa Kalonji. Oui, oui. Et que lorsque on prépare les foufous avec les tibelabella, Fayoulou ne mange pas, mais moi je mange avec Fachi. Les tibelabella. Mais pourquoi pourquoi je ne suis pas... J'ai dit que pourquoi 15 ans après, je ne suis pas là. Pourquoi depuis 2018, avec le braquage électoral, avec les simulacres d'élection, je suis au front du combat pour la vérité des urnes. C'est un problème de valeur, c'est un problème de conscience et un problème de responsabilité. Je crois que le pays est au-delà de nos villages, de nos appartenances. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de leur dire, je leur dis, cessez de détruire le pays avec le vol et le détournement d'argent. Vous serez poursuivis. Moi, j'ai fait la dialectique. Sur ce monde, tout est matière, tout bouge, tout change, tout passe, et rien n'est définitif.
je vais vous laisser. Allez préparer votre dialogue. Merci, Jean-Marie. Je vais vous laisser. C'est moi qui vous remercie. Et vous avez compris? Les lignes bougent. Qui va avancer le premier? Enfin, le président va aller aux États-Unis, prononcer son discours. Et peut-être entre les lignes, il dira un mot. À très bientôt.